Si vous sentez que vous avez tout essayé pour perdre du poids, mais que rien ne fonctionne sur le long terme, c'est peut-être parce qu'on vous a toujours donné les mauvaises clés. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi vos efforts échouent et ce que vous devez changer en 2025 pour enfin obtenir des résultats durables, sans frustration et sans craquage. Aujourd'hui, à travers cette série de vidéos, mon objectif, il est clair, c'est vous donner un maximum de valeur, un maximum de conseils gratuitement pour que vous puissiez enfin relancer votre métabolisme, débloquer votre perte de poids sans que vous n'ayez ni à renoncer à vos aliments préférés, ni à votre mode de vie. Donc sans frustration, sans craquage, sans passer des heures en salle de sport à faire du cardio inutile. L'objectif, c'est vraiment de vous donner un maximum de valeur. Donc je vais essayer d'être vraiment concis dans les conseils que je vais vous donner, mais surtout très minutieux afin que vous puissiez vraiment implémenter tous les conseils de cette vidéo à la fin de celle-ci. Comme ça, au moins, l'objectif, c'est aller droit à l'essentiel, pas de blabla. Et on commence sans plus tarder. Aujourd'hui, vous devez comprendre que la perte de poids a totalement changé. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus maintenant. Pourquoi? Déjà, une personne, lorsqu'elle désire perdre du poids, et aujourd'hui, on va parler des femmes parce qu'aujourd'hui, moi, j'accompagne les femmes à débloquer leur perte de poids. Donc, on va parler des femmes. Majoritairement, lorsqu'une femme, décide, pas toutes les femmes, encore une fois, je ne fais pas une généralité, mais pour avoir accompagné plus de 50 femmes, c'est ce que je me suis aperçu. La plupart des femmes, lorsqu'elles décident de perdre du poids et lorsqu'elles décident de passer par des régimes, faire beaucoup de sport et cetera, à terme, elles rencontrent un sentiment de frustration. Qui plus est il y a tellement d'informations sur les réseaux, à la télé, dans les magazines, dans les livres, qu'elles ont tendance à se sentir confuses et en surcharge d'informations et elles sont constamment en lutte contre leurs mauvaises habitudes alimentaires, que ce soit peut-être manger trop sucré, trop salé, et cetera. Et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que vous pouvez implémenter dans votre quotidien et quelles sont les tendances actuelles de la perte de poids, du marché de la perte de poids. Dans un premier temps, quel est le contexte? Vous devez comprendre que l'année 2025 est la clé. C'est une année clé. Pourquoi? Parce que ce qui fonctionnait avant, encore une fois, ne fonctionne plus maintenant. C'est-à-dire, si on se concentre sur les méthodes classiques. Les méthodes classiques, que ce soit les régimes restrictifs ou le cardio intensif, ces méthodes-là sont devenues inefficaces sur le long terme. Et on va voir pourquoi. Que ce soit à cause de la privation, de la frustration, du sentiment de devoir s'obliger à suivre quelque chose qu'intrinsèquement on n'aime pas, ou s'obliger à devoir renoncer à ses aliments préférés, ou devoir renoncer à son mode de vie, et cetera. Les méthodes classiques ne fonctionnent plus et sont devenues inefficaces, surtout sur le long terme. Encore une fois, on parle de durabilité des résultats. Peut-être que vous avez déjà essayé certains régimes très connus. Peut-être que vous avez déjà suivi des programmes d'influenceurs ou à travers des livres. OK, mais quels sont les résultats que vous avez obtenus sur le long terme? On parle de durabilité jusqu'à la fin de votre vie. Si vous avez perdu du poids pendant 1, 2, 3, 4 mois, c'est génial. Mais si derrière vous avez fait l'effet yo-yo, ça l'est moins. Et encore une fois, effet yo-yo, derrière l'aspect psychologique, se dire on s'est donné corps et âme à atteindre un objectif et que derrière, au final, on reprend tous les kilos perdus, psychologiquement parlant, ça peut être destructeur. Donc, vous devez comprendre qu'il y a un véritable besoin d'une approche moderne adaptée aux défis actuels des femmes. Et donc, les défis actuels des femmes que j'ai mis, ça sort pas de mon chapeau magique. Forcément, c'est avec toutes les femmes avec lesquelles j'ai pu échanger, que ce soit mes clientes ou des femmes que j'ai pu avoir lors de mes conférences et également lorsque j'ai été en appel avec elles. C'est principalement des défis soit en termes de temps, c'est-à-dire elles ont des emplois du temps surchargés, que ce soit avec le travail, avec les obligations familiales ou même avec leurs obligations sociales, hein, si elles voient beaucoup leurs amis et cetera. Leurs obligations, voilà, familiales comme je le disais et surtout aussi les défis, tout ce qui est, émotion. C'est que ce soit le stress, la colère, le fait de ne plus se sentir capable d'atteindre telle ou telle chose, c'est des éléments à prendre en compte. Aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'on regarde une femme qui souhaite perdre du poids, elle va penser que l'unique solution, parce qu'elle a vu ça à droite ou à gauche, hein, c'est de perdre du poids par l'intermédiaire uniquement du sport et de l'alimentation. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est des éléments qui peuvent venir après d'autres éléments, notamment comme l'aspect psychologique, l'aspect mental, l'aspect développement de soi, et cetera, l'aspect émotion également. Malheureusement, tous ces aspects hein, qui touchent vraiment à l'aspect psychologique et émotionnel,
tous ces éléments ne sont pas pris en compte véritablement dans un processus de perte de poids. Pourtant, c'est assez dommage lorsqu'on sait que la perte de poids, se base en majorité et dans la tête. Pas pour toutes les femmes, certaines femmes sont capables de prendre des décisions assez, rapides sans tenir compte de leurs émotions et cetera, mais ça reste une infime partie. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde, quelles sont les erreurs classiques et les blocages invisibles? Il en existe plusieurs et aujourd'hui, je vous en ai mis 3 majoritaires, 3 principales. Et ces erreurs, majoritairement, vous empêchent de perdre du poids. La première erreur, c'est des solutions trop restrictives. Que ce soit au niveau du sport ou au niveau de l'alimentation, très souvent, lorsqu'une personne veut perdre du poids, lorsqu'elle se renseigne à droite à gauche, on lui dit: «OK, si de base tu adorais aller au restaurant, si de base tu adorais peut-être manger des aliments sucrés, si de base tu adorais aller, en terrasse avec tes copines, boire un petit verre de vin», peu importe vraiment. Si de base, elle ne faisait pas du tout de sport, elle va s'orienter vers une solution trop restrictive et très souvent ça va être: OK, tout ce que tu mangeais, qui te donnait envie, qui te faisait plaisir, que parfois tu mangeais certes en grosse quantité, si tu veux perdre du poids, tu arrêtes tout. Tu arrêtes tout du jour au lendemain. Si de base tu ne faisais pas de sport, eh ben, tu vas te mettre à faire du sport et parfois même à outrance et on va y venir. En fin de compte, la 1re clé rejoint un peu la seconde, mais en fin de compte, la personne va renoncer à ses aliments préférés, renoncer à son mode de vie, s'obliger à faire des choses qu'initialement et qu'intrinsèquement, elle n'aurait pas fait. Et le problème, alors je dis pas, je dis pas que, si vous ne faites rien, si vous ne fournissez pas d'efforts, si vous restez dans votre zone de confort, si vous ne faites pas de sport et cetera, que vous aurez des résultats. Non, je dis juste qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas. Ça ne suffit plus de se priver, se contraindre, s'obliger à suivre des choses que vous n'êtes pas capable de suivre réellement, que vous savez pertinemment que vous n'arriverez pas à tenir sur le long terme et que vous sentez que peut-être ça va poser problème et que vous allez devoir, changer encore une fois d'approche ou changer de régime. Vous sentez qu'il y a anguille sous roche parce que, vous allez devoir renoncer à ce qui vous motive réellement. Et le problème, c'est que aujourd'hui, ça va entraîner des privations, de la frustration. Et on va voir, je vais vous donner par la suite ce qu'il faut faire réellement, mais vous devez comprendre que les solutions restrictives ne sont en aucun cas la solution. Parce que oui, certes, peut-être qu'en en agissant ainsi, sur le court terme, vous obtiendrez des résultats, mais très rarement sur le long terme, vous arrivez à obtenir des résultats. Donc ça va entraîner des privations. Derrière, comment se caractérisent ces privations? Ça passe par des craquages, c'est-à-dire si de base votre corps, pendant des années et des années, vous avez mangé, vous avez profité de la vie, tout simplement. Vous êtes fait plaisir, vous êtes une bonne mangeuse, vous adorez cuisiner, peu importe. Sauf que si du jour au lendemain, sans diminution par exemple, progressive de la fréquence d'un certain aliment ou d'un certain groupe alimentaire, qui plus est, je fais l'aparté, les solutions restrictives aussi, en plus des aliments, de couper les aliments, parfois c'est couper carrément des groupes alimentaires. Vous l'avez peut-être déjà entendu, que ce soit par exemple arrêter de manger des glucides le soir, arrêter de manger des féculents à partir de 20 heures, peu importe. Donc le problème, c'est que si vous contraignez du jour au lendemain votre corps, que vous lui faites comprendre que: «OK, à partir d'aujourd'hui, on arrête de manger ça, 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 ça», alors que ça faisait des années que vous mangiez cet aliment-là, au bout d'un moment, votre corps va vous le faire ressentir. Votre corps, il est très intelligent, votre cerveau est très intelligent. C'est une machine. Considérez-le un peu comme un robot. Il se souvient. Même si vous arrêtez et en plus que vous faites, l'arrêt total d'un produit de la mauvaise, manière, le problème, c'est que votre corps va vous le faire ressentir, vous allez craquer et vous allez remanger cet aliment-là qui vous faisait plaisir avant et très souvent, c'est à outrance. Et une fois que vous allez le remanger, surtout qui plus est si c'est un aliment sucré, vous le savez, le sucre est considéré comme une drogue, hein, véritablement. Vous allez, probablement, alors je dis pas à 100 dans 100 des cas, hein, mais retomber dans vos travers et retomber dans peut-être la consommation de cet aliment-là. Mais cette fois-ci, ça ne sera plus du tout de manière contrôlée, mais ça sera vraiment à outrance. Et donc forcément derrière, l'effet rebond, qu'est-ce que j'entends par là? C'est l'effet yo-yo, principalement. L'effet yo-yo en soi, pour moi, je le considère vraiment comme destructeur, psychologiquement parlant, parce qu'on fournit tous les efforts, on perd du poids, donc on est content, sauf que derrière, on reprend du poids à cause de X ou Y, chose, X ou Y raison, donc psychologiquement parlant, ça peut être destructeur.
La seconde erreur, c'est l'approche tout ou rien. Donc ça rejoint un peu la solution, trop restrictive, donc la première erreur. Ça peut être, considéré comme un excès d'effort. Imaginons, vous n'êtes pas du tout sportive. Ça vous arrive peut-être parfois le week-end d'aller faire quelques marches en famille, avec vos copines, seul, faire quelques randonnées, peu importe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'on regarde de plus près, c'est tu veux perdre du poids, restreins-toi déjà au niveau de l'alimentation, mais au niveau du sport, il faut que tu envoies le pâté, comme on dit, ou que tu envoies la sauce. Hem, Tout ça pour vous dire que si de base, vous n'êtes pas du tout sportive ou alors vous marchez peut-être 1 heure, par semaine, pourquoi vous obliger à faire 2 heures de cardio en salle de sport? Ça n'a aucun sens. Parce que si vous ne faites pas en plus de ça, qui plus est, encore une fois, des étapes progressives pour augmenter votre fréquence sportive, votre niveau d'intensité et surtout votre capacité à choisir un sport que vous aimez réellement, ça serait un excès d'effort. Et donc le problème, c'est qu'encore une fois, on parle de durabilité. Je vais peut-être me répéter plusieurs fois parce que encore une fois, on cherche la durabilité des résultats. On n'est pas là juste pour avoir des résultats en 2-3 mois et après tout reprendre. Même si malheureusement aujourd'hui, beaucoup de personnes courent à l'instantanéité des résultats. L'excès, pardon, d'effort va entraîner un abandon sur le long terme. Ensuite, ignorer l'importance du mental, c'est la troisième erreur. Le problème, c'est que très souvent, et malheureusement, moi je le déplore, hein, quand je suis en appel et quand je le vois avec mes clientes, malheureusement, l'aspect psychologique, émotionnel, mental n'est pas du tout pris en compte dans un processus de perte de poids. Et pourtant, c'est le facteur primordial à prendre en compte lorsque vous souhaitez perdre du poids. C'est l'un des premiers facteurs à prendre en compte. Tout se passe dedans. Vous aurez beau faire tous les efforts au niveau de l'alimentation, tous les efforts au niveau du sport, si vous n'êtes pas en pleine capacité, en pleine mesure et en pleine conscience que oui, vous devez travailler sur vous, vous devez faire un travail d'introspection profond pour réellement débloquer certains points de blocage, vous n'arriverez pas à perdre du poids. Et c'est pour ça que parfois on dit que, lorsqu'une femme prend du poids, même si elle mange bien, même si elle s'entraîne bien, même si elle dort bien, parfois ça reste des kilos émotionnels. Car oui, majoritairement, les femmes ont plus tendance à prendre des kilos émotionnels. Que ce soit à cause du stress, à cause de la colère, à cause de toute autre émotion, à cause aussi des hormones, peu importe. Mais là, on s'attarde vraiment sur l'aspect émotionnel. Le problème, c'est que vous devez considérer vraiment le mental comme une partie à part entière de votre processus de perte de poids. Et le problème, c'est que si vous ne considérez pas vraiment le mental comme tel, bah, si c'est mal géré, si votre stress est mal géré, vos émotions sont mal gérées, cela va bloquer votre processus de perte de poids. Et c'est important de considérer le mental. Et toutes ces erreurs, créent vraiment un cercle vicieux de frustration et de stagnation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important de prendre en considération tout cela. Ensuite, quelles sont les grandes tendances et les stratégies pour 2025? Encore une fois, cette année-là, c'est votre année. Cette année-là, c'est l'année où vous devez entamer votre processus de perte de poids. Avant toute chose, avant que, je m'attarde, sur ça, si vous souhaitez, débloquer votre métabolisme, débloquer votre perte de poids, le tout sans renoncer ni à votre mode de vie, ni à vos aliments préférés et sans frustration, sans privation, je vous invite à réserver votre appel bilan offert. C'est entièrement offert, je ne mords pas, ça n'engage à rien, mais le but et l'objectif de cet appel, c'est de faire un point sur votre situation afin qu'on puisse voir ensemble quels sont vos objectifs, quelles sont vos problématiques du moment, quels sont vos blocages du moment et ainsi voir si je suis en mesure de pouvoir vous aider. Et dans tous les cas, si je ne suis pas en mesure pour X ou Y raison de pouvoir vous aider, vous repartirez gratuitement avec un plan d'action personnalisé. Parenthèse fermée. Donc, quelles sont les grandes tendances et stratégies pour 2025? La première tendance, c'est, l'alimentation flexible. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est manger de tout. Alors oui, il y a des efforts à faire et des optimisations à faire au niveau de votre alimentation. Écoutez bien ce que je dis, des optimisations à faire. Je ne parle ni de changement drastique d'alimentation, ni de supprimer des groupes alimentaires, ni de supprimer des aliments. Non, des optimisations. Encore une fois, c'est sûr, si vous me dites: «OK, bon, bah, moi, je veux manger burger, 7 sur 7 et pas faire de sport». Non, là, je vous dirais, par contre, faut calmer le jeu, faut
faire ce qui est réalisable et ce qui est possible de faire par rapport à votre objectif. Mais si vous adorez une, 2, 3 fois par semaine aller au restaurant avec vos amis, avec vos collègues de travail, avec votre famille, allez-y, faites-vous plaisir. Mais l'objectif, c'est d'être consciente que oui, vous vous faites plaisir, mais qu'il y aura des ajustements et des optimisations à faire, peut-être sur le reste de votre semaine. Pareil sur la journée. Si vous mangez et vous adorez le chocolat, qu'est-ce qui vous empêche, pardonnez-moi, de manger du chocolat? Non, mangez votre chocolat, mais par contre, votre alimentation sur l'ensemble de votre journée doit être optimisée et ajustée par rapport au carré de chocolat ou par rapport aux deux trois carrés de chocolat que vous allez manger. Encore une fois, ce n'est pas à vous adapter à la méthode. Ce n'est pas à vous à vous adapter à votre objectif. Ce n'est pas votre mode de vie qui doit s'adapter à votre objectif. C'est l'inverse. Si vous voulez des résultats durables, débloquer votre perte de poids, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est votre objectif qui doit s'adapter à votre mode de vie. Donc, mangez de tout, écoutez votre corps, faites-vous plaisir, mais en pleine conscience. Oui, vous pouvez aller au restaurant. Oui, ce n'est pas un carré de chocolat qui va vous empêcher de perdre du poids. Mais vous devez comprendre que par la suite, il y aura des ajustements à faire, que ce soit sur la journée, que ce soit sur le jour qui précède ou les jours qui suivent, peu importe. OK? Ensuite, la deuxième tendance, c'est bien évidemment, comprenez que c'est super important de savoir gérer vos émotions, savoir gérer votre stress et de mettre en place et d'implémenter des routines matinales. Et vous pouvez mettre en place des petites techniques simples pour apaiser le corps et éviter les blocages. Donc déjà, faire ce travail d'introspection. Qu'est-ce que j'entends par là? La première chose à laquelle vous devez penser, c'est de vous rappeler ou alors de déterminer une raison profonde qui vous pousse à perdre du poids. Quand vous vous levez chaque matin, dites-vous: «Pourquoi je fais ce que je fais? Qu'est-ce qui me pousse au plus profond de moi?» OK? Pas simplement une raison en surface. Une raison en surface pour alors ça reste un exemple, hein, parce que une raison en surface pour une fille pourra être une raison en profondeur pour une autre. Une raison en surface, ça pourrait être, OK, bon, bah, moi, je décide de relancer ma perte de poids ou d'arriver à mon objectif de perte de poids simplement pour me la raconter, en bikini sur la plage. Pour une personne, si intrinsèquement, pour elle, c'est une raison en surface, bah, il ne faut pas qu'elle détermine ça comme une raison en profondeur. Parce qu'elle ne sera pas assidue, elle risquerait de baisser les bras, elle risquerait vraiment, au moindre, pépin de ne plus se sentir capable d'atteindre son objectif. Une raison en profondeur, pour une personne, par exemple, ça pourrait être: «OK, moi je le fais pour vraiment pour ma santé, pour mes enfants, pour me retrouver en tant que femme» et cetera. Si pour vous, au plus profond de vous, pour vous, c'est une raison en profondeur, déterminez cette raison comme une raison en profondeur. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais ne déterminez pas une raison en surface juste pour faire joli. Ne déterminez pas une raison en profondeur juste pour faire joli. Déterminez une raison qui vous tient à cœur et où vous savez qu'elle va vous driver tout au long de votre processus. La troisième tendance, c'est une méthode adaptée à votre vie. Donc, intégrer des routines courtes mais efficaces dans un quotidien chargé. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous avez que 20 minutes pour faire du sport, bah, vous n'avez que 20 minutes pour faire du sport. Arrêtez de vous obliger ou de suivre quelque chose qui vous stipule qu'il faut impérativement faire 2 heures de sport par jour pour atteindre des résultats. Non. Si aujourd'hui, bah, vous n'avez que 10-15 minutes pour préparer vos repas, etc., arrêtez de suivre des régimes ou des programmes qui vous stipulent qu'il faut passer 2 heures en cuisine. Non. Donc, ces tendances répondent aux besoins modernes des femmes, moins de rigidité, plus de liberté. Elles s'attaquent aux vraies causes de l'échec et pas juste aux symptômes. C'est important de comprendre ça. Ensuite, j'ai déterminé un plan simple pour relancer votre perte de poids. C'est en 3 étapes. La première étape, c'est déjà faire un état des lieux. Donc encore une fois, on fait un état des lieux, on se dit: «OK, dans quelle situation je suis? Pourquoi peut-être je suis bloqué? Est-ce que c'est à cause de mes habitudes alimentaires, à cause de, mes habitudes alimentaires et sportives? Est-ce que c'est à cause de mes émotions? Est-ce que vraiment c'est à cause, de ma fatigue?» et cetera. Faites un état des lieux. Déterminez: «OK, aujourd'hui, ma situation est comme ça. Je veux atteindre cette situation». OK. Il y a un écart. Il y a un écart et un fossé entre la situation actuelle et ma situation désirée. Mais selon moi, pourquoi je suis bloqué? OK et vous déterminez, identifiez vos blocages. Ensuite,
La deuxième étape, c'est intégrer des exercices simples dans votre quotidien. Ça peut être des exercices si vous aimez, par exemple, faire des entraînements à la maison, essayez d'intégrer des exercices simples. Si vous n'êtes pas du tout sportif, que vous n'aimez pas vous entraîner à la maison, mais peut-être que vous aimez bien la marche, déterminez une fréquence de marche, déterminez les jours de marche, déterminez la durée de marche. Il vaut mieux y aller étape par étape, progressivement et être sûr d'atteindre son objectif, d'atteindre son micro-objectif peut-être de la semaine. Si votre micro-objectif, c'est OK, marcher 3 fois par semaine à raison de 30 minutes, déterminez-le. Mais il faut impérativement que vous soyez sûr que vous allez l'atteindre. Ça ne sert à rien de vous fixer un objectif. OK, bon, j'adore marcher, je vais marcher 3 heures par jour. Non, parce que sur le long terme, vous ne tiendrez pas. C'est pour ça que je dis intégrer des exercices simples et des nouvelles petites routines simples que vous savez pertinemment que vous serez en mesure d'atteindre le tout. Ensuite, ajuster l'alimentation sans tout révolutionner. C'est trouver des alternatives. C'est trouver des alternatives. Les optimisations alimentaires et les ajustements alimentaires, c'est principalement trouver des alternatives. Peut-être réduisez les calories progressivement. Choisissez de meilleurs aliments qui sont peut-être plus rassasiants sur le long terme, etc. Dirigez-vous peut-être vers des aliments qui présentent moins de sucre raffiné, etc. C'est tout simplement l'ajustement. C'est des petits changements progressifs de toute manière que vous devez, implémenter dans votre quotidien et ces petits changements progressifs vous mèneront à des résultats durables et à l'atteinte de votre objectif. La troisième étape, bien évidemment, c'est créer de la constance. Optimisez votre mode de vie, optimisez votre façon de penser, optimisez votre, façon de vous alimenter, de vous entraîner. C'est important surtout afin de rester assidu. Si vous apportez des changements drastiques, que vous, changez radicalement vos habitudes, malheureusement, vous ne tiendrez pas sur le long terme. Pour en connaissance de cause, par rapport à toutes les femmes que j'ai pu accompagner, toutes les femmes que j'ai eues en appel, lorsqu'elles ont procédé ainsi, elles ont perdu la motivation, perdu la discipline et perdu de la constance. Donc non, opérer à des optimisations pour créer de la constance. Donc ça passe par mettre en place des routines plaisantes et durables. Pourquoi c'est important de passer par ces étapes? Vous devez comprendre que ces étapes permettent de créer des habitudes solides qui fonctionnent sur le long terme. C'est pour ça que le processus de perte de poids, on n'y va pas, les yeux bandés, on n'y va pas, voilà, à la wall again et hop, au petit bonheur la chance, comme on dit. Non, c'est vraiment des étapes les unes après les autres. C'est un pied après l'autre, vraiment. Et pourquoi on met en place ces étapes les unes après les autres dans cet ordre-là? C'est tout simplement pour créer des habitudes solides, encore une fois, qui fonctionnent sur le long terme. Je me répète, mais il faut que ça rentre dans votre tête. Le but, c'est d'obtenir des résultats indéfiniment. Arrêtez de vous concentrer sur l'instantanéité des résultats. La plupart des personnes veulent tout, tout de suite, sans rien faire, en se dirigeant vers des régimes, en se dirigeant vers des programmes d'influenceurs ou autres, en n'investissant pas sur elles-mêmes. Alors oui, hein, si vous voulez continuer à suivre des régimes à une quarantaine d'euros, mais je pense que malheureusement, si vous êtes aujourd'hui sur cette vidéo, c'est que vous n'avez pas encore obtenu les résultats que vous souhaitez et que malheureusement, vous n'avez pas investi sur vous. Et donc comment? Vous devez faire en sorte de proposer, par exemple, de vous proposer à vous-même, quelques exemples pratiques. Par exemple, ajouter 10 minutes de marche consciente où vraiment vous vous retrouvez avec vous-même, vous faites un travail d'introspection, mais également vous pouvez réintroduire un repas plaisir chaque semaine. Si de base, actuellement, vous avez votre objectif de perte de poids et que vous avez stoppé tout du jour au lendemain parce que on vous a dit de faire, comme ça, vous pouvez réintroduire peut-être un repas plaisir chaque semaine en ayant la pleine conscience de ce que vous mangez et bien évidemment, il ne faut pas que ce soit à outrance pour vous rendre malade. En conclusion de cette vidéo, vous avez bien compris que la perte de poids d'aujourd'hui est totalement différente de celle d'hier et de celle de l'année dernière, de celle d'il y a 5 ans, 10 ans et cetera. 2025, c'est vraiment de nouvelles tendances et de nouvelles stratégies à implémenter dans votre quotidien. Vous avez, le plan clair pour relancer la perte de poids, votre perte de poids. Bien évidemment, respectez les étapes les unes après les autres. Les approches traditionnelles ne fonctionnent plus et si vous continuez ainsi de suivre ces approches, vous allez continuer d'échouer. Enfin, je vous invite encore une fois à réserver votre appel. Le lien sera directement en bio de cette vidéo, également en commentaire épinglé de cette vidéo. C'est un appel bilan, encore une fois, c'est totalement gratuit, c'est sans engagement.
où le but, c'est de faire un point sur votre situation. Par ailleurs, pour toutes celles, qui souhaitent avoir ma mind map, on appelle ça comme ça, ma carte de schéma mental, vous avez également le lien dans la bio de mon groupe WhatsApp, où dessus vous allez retrouver d'autres femmes qui ont le même objectif que vous et dessus je mettrai, ce schéma. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas également à vous abonner, ça me ferait, vraiment ça me donnerait de la force pour les prochaines vidéos. Pas d'inquiétude, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées de vidéos à vous proposer. Si vous, de votre côté, vous avez des idées de vidéos, encore une fois, mettez dans les commentaires, je prendrai note et pourquoi pas en faire, une vidéo. Chaque semaine, gardez, ça en tête, chaque semaine, une nouvelle vidéo pour vous aider à atteindre votre objectif de perte de poids. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.